C'est quand on était en train de prier, j'ai senti un grand vent qui venait dans l'assemblée. Et j'entends une voix qui annonce à mon esprit. Après un grand vent, il y aura un grand calme. C'est là où j'ai compris. Quand Jésus était dans la barque, il y avait un grand vent qui faisait en sorte que même l'eau s'agitait. Où la pirogue voulait froncer dans l'eau. Les disciples en train de crier que nous allons périr. Et lorsqu'ils ont réveillé Jésus, Jésus les a demandé, les gens de paix de foi, écoute-moi bien dans le Seigneur, là où tu es, il faut savoir une chose vraie. Cette église, il faut que tu vives des signes de combat dans ta vie. Il faut que tu entends les vents arriver et après ça il y aura la gloire. Sans les vents dans l'assemblée-ci, on ne verra pas bien clair. Il faut qu'il y ait les vents. Il faut que les gens qui ne sont pas bien avec Dieu partent. Et ceux qui sont bien avec Dieu restent et continuent la marche. Qui dit Amen. C'est très important. Parce que quand il s'est levé, et il a parlé au vent. Alors si toi tu ne parles pas au vent, tu restes comme un obstacle. Tu regardes, tu poses des questions. Tu te poses des questions. Au lieu de retourner la question pour aller boyer. Au lieu de demander comme ça. Pendant qu'on attaquait ma vent, frère. Pendant qu'on télémé la mi-pépé. Car la Bible dit qu'il y avait un grand calme. La Bible dit que qui dit Amen. Amen. Et Paul dit aussi, j'ai vu une grande porte s'ouvrir. Et mes ennemis étaient plus grand nombre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand il y a un combat, attends-toi à une victoire. Quand il y a le vent, attends-toi à un grand calme. Quand il y aura une grande bénédiction, quand il y a une grande bénédiction, attends-toi à une grande bénédiction. Il n'y a pas une montagne sans vallée. Avant que tu montes vers la montagne, tu dois passer par la vallée. Cette assemblée, je vais là encore te dire une chose. Ce n'est pas une assemblée de l'homme, mais c'est une assemblée de la part du Seigneur. Cette assemblée est dirigée non par des hommes, mais cela est conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une assemblée de coutumiers. Qui dit Amen? C'est une assemblée qui est dirigée par le Saint-Esprit. Tu peux m'haïr, mais si c'est là que ce que nous prêchons vient de la parole de Dieu, la parole régnera et c'est toi qui auras honte. Mais pour que tu ne puisses pas avoir honte, attache-toi à la parole, attache-toi à la prière, résiste à tes ennemis, résiste au vent et il y aura un grand calme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ce moment-ci. J'aimerais que nous puissions louer Dieu. Vous savez, on adorait le Seigneur. Et louons aussi le Seigneur. Avec des cantiques de louange. Qui va faire en sorte que Dieu, là où il est assis, il commence à voir les gens qui chantent pour lui, ceux qui dansent pour lui. Et il commence à partager les butins. Tu as besoin de recevoir les butins de la part du Seigneur. Et tu les recevras lorsque tu le feras de la joie. Regarde Job. Il dit, j'ai ressuscité le cœur de la veuve. Et quand il a reçu le cœur de la veuve, il a rappelé qu'aujourd'hui, je dois laisser la place au docteur pour le dimanche ou le mois qui commence. Mais il faut savoir que le thème que nous avons intitulé sur l'impact sur l'offrande, on peut rester pendant 2 mois à parler que de l'offrande. Et même au-delà de 2 mois, parce qu'il y a beaucoup de révélations. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et dans tout ça, je crois que nous allons encore nous revenir dans les jours à venir pour que nous puissions continuer toujours à parler de cela. Mais cet après-midi, il y a un sous-thème qui est intitulé les souvenirs qui emportent la victoire.
les souvenirs qui remportent la victoire. Nous le savons très bien qu'il y a des gens où nous sommes, nous, sur la terre. Nous avons des bons souvenirs et tout comme nous avons des mauvais souvenirs. Et la personne est toujours liée à des bons souvenirs. Mais quand tu es lié à des mauvais souvenirs, ça peut bloquer ton avancement. Ça peut bloquer pour que tu puisses aller de l'avant. Parce que si tu restes à chaque fois de penser à ce qui était mauvais de toi, pendant que toi tu penses, il y a ceux-là qui étaient derrière toi. Ils doivent te dépasser. Toi tu restes toujours à se souvenir des mauvaises choses qui s'étaient passées. La Bible dit ceci: ne pensez plus aux événements passés, car l'Éternel, voici, il veut faire quelque chose de nouvel. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Dans des bons et des mauvais souvenirs, c'est que nous, bien aimés dans le Seigneur, nous devons s'attacher à des bons souvenirs, car les bons souvenirs augmentent encore notre foi d'arriver là où nous voulons arriver, pour que nous soyons des hommes et des femmes de témoignage. Alléluia. Et dans cela, pendant tous ces parcours, j'ai navigué dans la parole, j'ai constaté que les souvenirs qui sont bons est lié à des bénédictions. Parce que nous allons découvrir ici dans la Bible comment Dieu peut bénir quelqu'un, Dieu peut élever quelqu'un quand il y a des bons souvenirs. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Esther, chapitre 6, verset 1. Voilà. Esther, chapitre 6. Esther, verset 1, nous allons souvent sauter des pages, plutôt des versets. Oui. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Yes. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. Yes. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bilgam et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Yes. Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servent le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra, le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel est autre que moi que le roi voudrait-il honorer? Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer. Les promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui: c'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Verset 11. Et Aman prit les vêtements et le cheval, et il revêtit Mardochée. Il les promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui: c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Chapitre 7, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman. Ce méchant-là, Aman fit saisir de terreur
en présence du roi et de la reine. Le roi, dans sa colère, s'éleva, quitta le festin pour aller dans les jardins du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Verset 10. Verset 10. Nous lisons. On pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché et la colère du roi s'apaisa. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Et la colère du roi s'apaisa. Non, j'aimerais que tu parles ça avec toute tes gentillesse, avec toute foi, et que la colère du roi s'apaisa. Je ne t'entends pas, frère. Et la colère du roi s'apaisa. Écoutez bien, la dans le Seigneur. J'espère que bien tu connais ces textes qu'on vient de lire. Moi, je vais faire une interprétation terrestre. Amen. Amen. Nous vivons sur la terre. Nous réalisons les choses qui vivent sur la terre. Si Dieu veut nous parler, il nous parle du ciel de la terre. Donc là où nous sommes, par rapport à ces écritures, j'aimerais que toi et moi nous puissions comprendre quelque chose ici dans cette histoire. À ce qui concerne le thème intitulé les souvenirs qui emportent la victoire. Au temps du roi Assyrus, la Bible nous fait comprendre qu'il y avait un homme qu'on appelait Aman. Cet homme, il était comme un ministre où le roi avait donné les instructions ou la responsabilité de gérer la capitale de Suisse. Et nous comprenons bien que les Mardoché et Esther étaient des Juifs qui étaient étrangers à ce contrée. Mais sans oublier qu'ils n'étaient pas aimés avec cette nation. Cette nation n'aimait pas les Juifs. Il voulait à tout moment exterminer tous ces peuples, tous ces races juives. Alors c'était une occasion où Aman devait bien aimer dans le Seigneur faire ce qu'on appelle une jalousie pour vouloir prendre Mardoché au bois. Oh Mardoché, il était un gardien dans la maison du roi. Vous savez, c'est ici que nous comprenons un peu l'importance du gardien. Mais nous particulièrement en Afrique au Congo, quand tu es gardien, ou bien ce qu'on appelle le sentinelle, on te voit un homme, tu n'as rien, sans valeur, on te minimise, on ne te respecte pas. Parce que pour nous, les Congolais, excusez-moi de dire, nous voyons toujours que celui qui reste sous le soleil, et la pluie tombe, il est là, les jours tombent, il est là, et il n'a rien à faire, c'est juste de vouloir contrôler ou bien de sécuriser la maison de quelqu'un. Et c'est ça le travail que Mardoché a de faire. Alors dans cette histoire, le roi avait aussi ses deux uniques qui travaillent avec lui dans la palais. Et vous savez, dans chaque royaume, il ne manque pas de jalousie. Dans chaque gouvernement, il ne manque pas de jalousie. La jalousie n'a pas commencé sur la terre. La jalousie a commencé du lieu de du ciel. Où le diable était jaloux de voir que lui qu'on avait donné la responsabilité dans l'adoration et que Dieu est assis sur son trône, il se voyait que sans lui, personne d'autre ne pouvait adorer Dieu. Alors si d'autres pouvaient adorer, lui il est là, il se met, il dit non, c'est moi qui ai la responsabilité. Comme Dieu n'aime pas la jalousie des hommes, il a voulu précipiter le diable sur la terre. Et c'est entré même à l'église. Ne soyez pas surpris quand il y a un gouvernement ou bien une institution quelconque ou bien il y a une réunion spirituelle que les gens qui ont la jalousie ne peuvent pas manquer. Alors, malheur à celui-là qui est jaloux ainsi que l'Éternel a permis que cela se fasse. La Bible nous fait comprendre que Aman, il voulait bien mettre Mardoché sur le bois. Et les gars unis qui travaillent avec le roi devaient porter la main sur le roi
Il voulait prendre la responsabilité du roi. Il ne voulait pas que le roi reste éternel dans le royaume. Et pendant qu'il s'est en train de se concerter, Mardochée, pauvre Mardochée, lui qui était sur la porte, quand les gens le voient, ils lui critiquent. Le soleil arrive, ça frappe Mardochée. La pluie tombe, ça frappe Mardochée. Mardochée, sa vie de vivre toujours à l'extérieur du palais. Mais il avait quand même les oreilles ouvertes pour entendre les signes uniques du roi est en train de le faire. Et c'est alors il a eu à garder cela. Pendant ce temps, le jour a passé. Et la Bible nous fait comprendre que le roi avait un livre. À chaque fois, il y a un événement. On l'écrivait dans un livre. Et c'est ce livre de souvenirs. Un jour, Mardochée était toujours devant la porte. Parlait à sa nièce. Esther. Regarde les choses qui se passent. On veut porter la vie des rois Assuérus. Il a fallu que ce rapport arrive vers le roi. Et le roi avait toujours son livre à côté. Chaque événement, il écrivait quelque part. Et c'est là où ça a mené le roi à être vigilant, de comprendre que ceux qui sont à côté de moi, ils veulent ma vie. C'était un beau souvenir de la part de Mardochée. Alors pendant que Aman s'est précipité, parce qu'il avait bien aimé le Seigneur, préparé une bois pour qu'il puisse prendre Mardochée. Et dans sa tête, il disait c'est fini avec les Juifs. Parce que c'est moi qui dirige le royaume. C'est moi qui ai le dernier mot de parler. Personne d'autre ne peut le parler. Si ce n'est que moi et le roi. Donc comme moi je suis jaloux des Juifs, je vais aller dire au roi de me permettre de prendre Mardochée au bois. Parce qu'il n'a pas respecté la coutume de notre contrée. Et c'est là, pendant qu'il s'est précipité, la Bible dit dans le chapitre 6, le roi n'a pas pu dormir. Il dort, il se réveille. Il dort, il se réveille. Donc pour lui, il sait bien que là où je suis dans un danger. Ça veut que le matin ou le soir, on peut m'enlever. Parce que ceux qui sont à côté de moi, ils cherchent ma vie. Il est là. Il ne pouvait plus dormir. À cause de cela, il était devenu prudent. C'est là où il se lève. Il sort de la cour. Il demande à tous ceux qui travaillent avec lui. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on avait déjà donné, qu'on a déjà donné à Mardochée? Quelque chose de distinction, une promotion. Tout ça là, c'est quoi? C'est le souvenir qui était là, en train de rappeler le monsieur le roi. Monsieur le roi ne pouvait pas dormir. C'était comme un problème. Il était faible. Parce que s'il n'agissait pas, c'est comme si il pourrait être un grand essai qu'on l'avait écarté de ces hommes. Et il dit, où sont... Et qu'est-ce qu'on a déjà eu à faire à Mardochée? Les gens commencent à répondre. Non, tu n'as jamais rien fait. Il est toujours là derrière la porte. Peut-être c'est que nous mangeons ici. Mardochée ne le voit pas. C'est que nous sommes en train de vivre ici dans la famille. Lui ne voit pas ça. Et pendant que le roi était en train de poser des questions, c'est là où Aman commence à entrer avec son intention d'aller dire au roi, aujourd'hui c'est la fin de Mardochée. Et il demande à ces hommes qui est à la cour. Les gens répondent. Il dit c'est Aman qui arrive. Yo, fais-le-moi.
Aman est rentré. Aman a koti. Et lorsqu'il rentre, le roi commence à poser la question à Aman. Aman, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Lui-même, cette question, ça lui a troublé. Il se pose des questions, mais non. Qui d'autre encore que le roi veut honorer si ce n'est que moi, Aman? Devant moi, il n'y a que le roi. Derrière moi, c'est moi-même. Mais qui d'autre encore? Il dit, ok, d'accord. Comme moi, je ne vois personne, je suis fier de répondre au roi. Il dit, mais c'est le roi. J'espère que le jour-là avait la main dans la poche, avec son orgueil, en disant, monsieur le roi. Mais non, un homme que le roi veut honorer. Vous savez, en parlant comme ça, donc il voulait penser encore que la royauté ou le royaume que moi j'ai saisi dans ma main, mon gouverneur ou le roi vient encore me donner encore plus. Et c'est là il était fier. Il dit mais non, que le roi veut. Il veut prendre le cheval. Et ce cheval royal, on fera monter cet homme sur le cheval. Et lorsqu'on le fera monter sur le cheval, on prendra le couronne. On va mettre sur sa tête. Avec les habits du roi, on les mettra sur sa tête. Et c'est ainsi on va lui faire tourner toute la ville en criant, voici l'homme que le roi veut honorer. Dans tout ça, le roi là où il était, il se souvenait toujours. Si moi je suis en vie, ce n'est pas toi que j'ai donné la responsabilité. Toi, il y a quelqu'un d'autre qu'on ignore, qu'on néglige. Celui qui me protège aujourd'hui. Ok, ce que tu as parlé, j'aimerais que tu le fasses à Mardoché. Amen. Si au moment là que mon tour, tu as déjà vu quelqu'un qui était gros. Subitement, du coup, ça y taille. Et regarde, ce que tu as fait, ce que tu as dit, n'enlève fais tout ça à Mardoché. Oh, j'étais là ce jour. Je regardais. Je voyais comment ça se passait. Pendant que cet homme, il prenait d'abord son couronne. Il enlève cela. Amen. Si ses frères et ses amis étaient là, tu veux commencer à dire, la vie, c'est comme ça. C'est lui que tu trouves inutile. C'est lui qui deviendra utile demain. La royauté que nous cherchons. Ça a une fait. Il prend son couronne. Il enlève. On appelle Mardoché. Mardoché qui était au dehors de la porte. Ce jour-là, à cause de souvenirs, il est entré dans le palais royal. Là où il ne devait pas entrer, là où c'était impossible. Les gens viennent lui parler seulement à la porte. Il n'a pas la possibilité même de fouler ses pieds. Mais à cause de souvenirs, il est entré dans le palais. Il se disait peut-être, c'est mon jour où je vais donner au revoir à ma famille. Parce que ce que je sais, nous les juifs, nous ne sommes pas bien aimés ici. Donc moi je crois aujourd'hui, c'est fini pour moi. Voilà Mardoché entré dans le palais. Il entre dans le palais. Pendant qu'il est dans le palais, il regarde son ennemi Aman. Il sait, c'est pour moi, c'est fini. Aman prend les tuniques du roi. Et le cheval. Il dit à Mardoché, Amen. Alléluia. Mardoché lui-même il regarde. Moi, monter sur les chevaux. C'est un rêve. Il monte sur les chevaux. Ce n'est pas fini. Mardoché prend le cheval. Lui-même il prend le cheval. Aman il prend le cheval. On s'apprête de certains d'autres gens, personnes qui devaient faire marcher là le cheval. Mais lui l'ennemi de Mardoché. C'est lui que le roi a dit. Prends ce cheval. Promène
Nous avons un Dieu qui est le véritable roi. Il a dit il est le roi des rois. S'il y a des rois sur cette terre, nous avons un roi qui est partout sur la terre. Il est aussi dans les cieux, au-dessus de tous les rois. Cet homme est le roi. Il ne dort pas. Et il y a des souvenirs de quelqu'un. La Bible me fait comprendre qu'il y a des livres. Il y a les livres de vie. Il y a aussi les livres de souvenirs. Oh my God. Pendant que nous avons reçu Christ dans notre vie, les livres de vie seront toujours fermés. Amen. Aïe aïe aïe. Mais il y a un livre qui sera fermé, qui sera ouvert, qui sera fermé, qui sera ouvert. Aussitôt qu'il y a des bons souvenirs, les livres seront ouverts. Amen. Écoutez-moi, peuple de Dieu. À cause des souvenirs de Mardochée, il a quitté de la porte et entré dans la palais. Si ce n'était pas ce souvenir, on ne peut pas parler de Mardochée. Mais à cause des souvenirs, Mardochée se retrouve dans le palais du roi. L'ennemi qui devait tuer Mardochée, à cause des souvenirs, c'est lui qu'on avait tué. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, quand tu fais de bonnes choses à l'Éternel, que ce soit les jours, que ce soit la nuit, dans les temples, ton Dieu n'oublie jamais ses bienfaits. Quand il y a un problème, ne va pas trop loin. Rentre dans la chambre de souvenirs. Commence à l'appeler à Dieu. Ton Dieu s'élèvera. Il ne dormira pas. Nous avons un Dieu qui ne dort pas. Quand il y a des bonnes choses. Amen. C'est la parole. Écoutez-moi, frère. Je me dis ceci. Là où on a écrit Jésus-Christ reviendra bientôt. Le bientôt là, ça existait. Avant que moi je sois né. Je suis né, j'ai trouvé bientôt. J'ai grandi, j'ai trouvé bientôt. Et même avant que je ne sois serviteur de Dieu, il y avait toujours bientôt. Vous savez pourquoi ça dure? Amen. Quand tu regardes l'histoire, chaque demi-là, Dieu détruisait la terre. Il a détruit la terre avec l'eau. Il a détruit la terre avec le feu. Mais lorsque Christ est arrivé, il a porté la peine sur lui. Il a porté la mort sur lui. Il a porté la domination sur lui. Il a cru sur la croix. Écoutez-moi, lorsqu'il est ressuscité, il est allé asseoir à la droite de son Père. Écoutez-moi, quand Dieu se lève, il voit la méchanceté de l'homme sur la terre. Le Dieu que moi je connais, il n'est pas ton ami, il n'est pas n'importe qui. Il peut agir, mais il ne peut pas agir. Quand son fils a condamné, il l'appelle. Souviens-toi de la croix. Amen. À cause de la croix, que toi et moi, nous vivons la grâce. Alléluia. À cause de la croix, parce qu'il avait un souvenir, personne d'autre ne pouvait le faire. Dieu a assis lui sur son trône, le roi des rois, avec toute cette méchanceté. Quand il devait agir, il se souvient. J'avais envoyé mon fils. Alléluia. Les souvenirs remportent la victoire. Amen. Tu es dans l'assemblée des saints. Quels sont ces souvenirs que toi tu fais? Quelles sont les bonnes choses que toi tu fais? Parce que le livre des souvenirs est entre la main des anges. Et cela les regarde. Qui
qu'il y a un frère qui s'appelle John. Il a acheté un micro. On va écrire dans les livres. Il regarde qu'il y a une soeur qui s'appelle Mimi. Il a acheté le tapis. On écrit. Il y a un tel frère qui a acheté le tam-tam. Il a on écrit. Il y a un frère qui a gagné une âme. Et il a le Seigneur. Nous avons dansé. Quand la Bible dit ceci, il y a la joie au ciel. Quand quelqu'un vient au Seigneur, s'il y a quelqu'un, amène quelqu'un devant le Seigneur, le ciel bouge. Et tout ça sont des bons souvenirs. Dieu se souvient des bonnes choses. Amen. On est allé passer tout ton temps. Il fait des souvenirs à ceux-là qui ne produisent rien. On est allé faire à celui qui ne garde pas son livre fermé. Lorsque les ennemis se lèvent contre toi, ils fouilleront loin de toi. Quand tu vas dire à Dieu, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. La Bible nous fait comprendre qu'il y avait un homme qu'on appelait Ézéchias. Cet homme, quand vous voyez la vie d'Ézéchias, il a fallu qu'il meure. Dieu lui-même était le porteur de la mort. Il a dit à son Esaïe, va dire à Ézéchias qu'il fasse un testament. Lui, il va mourir. Frère, mieux vaut d'avoir un problème avec un frère. Moi, je peux intercéder à ta faveur. Mais si toi tu as un problème avec Dieu, qui peut intercéder? Moi je peux passer mon temps dans la prière. Seigneur, non, ne fais pas du mal à ton fils. Seigneur, non, laisse-lui encore du temps. Il peut peut-être se repentir. Moi je peux intercéder à ta faveur. Parce que toi tu as un problème avec moi. Mais toi, les problèmes avec Dieu, qui peut intercéder? Et cela, ça s'est passé comme ça avec Ézéchias. Ézéchias, on l'amène de nouvelles. Il dit, mais chez Ézéchias, pour toi, c'est fini. Dieu a dit. Et là, on a la banque à il faut craindre quand Dieu a dit. Il ne faut pas blaguer quand Dieu a dit. Quand tu es dit, frère, reste là, commence à faire l'examen de conscience. Demande à Dieu. Si cela est comme ça, pardonne-moi. Parce que dans ta maison, ton père aussi a parlé. Ton mari aussi a parlé. Ta soeur aussi a parlé. Mais comme tous ces hommes ont parlé, ils ne sont pas derrière leurs paroles. Pour l'accomplir, attention, il y a un Dieu. Lorsqu'il dit, personne d'autre peut le changer. Parce que lui-même, il est derrière sa parole. Personne ne peut le contexter. Et c'est ainsi qu'il a annoncé à Ézéchias que tu vas mourir. Esaïe est parti. Ézéchias est resté. Il dit non. Moi mourir. La Bible dit qu'il a couché par terre. Il a commencé à faire des prières. Il a commencé à pleurer. Seigneur, oh non, souviens-toi de ce que j'avais fait pour toi. J'ai marché dans l'intégrité. J'ai fait des choses qui te plaisaient. Tu m'as dit de mourir. Quand Ézéchias se parle comme ça, le roi fait appel au livre de souvenirs. Je pose la question à l'église. Est-ce qu'il y a un livre de souvenirs quelque part qui est ouvert où il y a des bienfaits là-bas? Pendant que l'homme parlait, il est entré dans la chambre de souvenirs. Et là où le roi était assis sur son trône, il dit non, amenez-moi. C'est réellement ce que cet homme parle. C'est réellement vrai. Amène-moi le livre. On amène le livre. On voit tout ce que Ézéchias s'est parlé. Dieu lui-même a
Dieu, il est pris. Il est pris dessus. Il dit, ah, pour ça, je ne m'aimerais pas. Amen. Il dit à Esaïe, retourne. Amen. Il y a quelque chose que je ne peux plus dormir. Si je ne le fais pas, j'ai causé un problème. Parce que c'est moi-même qui a créé le livre de souvenirs. Et c'est moi-même qui a créé le livre de vie. C'est que Ézéchias a dit, ça se trouve dans le livre de souvenirs. Va vers lui. Dis-lui ceci. Qui ne mourra plus. Non seulement il ne mourra plus, mais aussi son âge. On ajoutera encore 15 années. Écoute-moi, église. Lorsque tu fais de bonnes choses dans l'ensemble, lorsque l'Éternel est content de tes bienfaits, toutes ces choses ne restent pas en vain. On écrit ça dans un livre de souvenirs. Et quand il y a un problème, n'allez pas plus loin. Entrez dans la chambre de souvenirs. Fais rappeler à Dieu ce que toi tu fais. Jour et nuit pour lui. Et il te bénira. Au-delà même de ce que tu imagines. Au-delà même de ce que tu penses. Amen. J'espère bien qu'Ézéchias se pensait bien qu'il ne va plus mourir. C'est vrai. Mais à sa grande surprise, on a mis encore sur son âge 15 années. Quand on lit dans la parole, on voit que cet homme était avancé en âge. Écoutez-moi, ta bénédiction est liée dans des bienfaits que tu fais pour Dieu. Écoutez-moi, je te rappelle l'histoire de David. Un petit enfant, un jeune homme dans la famille, on le négligeait. On le voyait que c'était quelqu'un qui ne peut rien faire. Mais son père ne savait pas le travail qu'il faisait là. Le travail qu'il a poussé de faire. Cela lui fait entrer dans la chambre de souvenirs. Cet homme David, il prenait les moutons. Allez, paître. Un jour, il a rencontré le lion. Et quand il a rencontré le lion, il a dévoré le lion. Le lion qui devait manger les moutons de mais c'est ce jour-là, David a écrasé le lion. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelait Goliath qui se lève. Il incite les dieux de la vie. Tout le monde avait peur de David, de Goliath. Même lui-même, le roi Saül, il avait peur. Quand le jour que David disait, moi je vais aller combattre chez toi, on a dit, ok, d'accord. Même ses frères disaient, mais toi aussi, laisse un peu ton orgueil. Laisse-la faire là. Il y a des armes, des soldats ici. Et une grande armée qui est ici là. Il ne peut même pas aller combattre cet homme. Toi qui es le dernier de la maison de notre père. Un jeune comme ça qui n'a jamais fait un sport. Même pas été entraîné dans l'armée. Mais là tu vas aller combattre Goliath. Saoul a pris même le vêtement. Qui peut le faire conduire à aller combattre? Lui-même il a dit non. Je ne suis pas coutumier. Enlevez-moi ça. Vous savez pourquoi? Il était en train d'entrer dans la chambre de souvenirs. Dans la chambre de souvenirs, lorsqu'il rentre, il dit Seigneur, souviens-toi, j'étais dans la forêt. J'avais rencontré un lion. Par ma force, j'ai égorgé le lion. J'ai écrasé le lion. Mais quand je vois les Goliath, je compare Goliath avec le lion, je vois qu'il y a une grande différence. Dieu lui-même, assis sur son trône, il ouvre le livre. Il dit la fête de souvenirs de lion. C'est pourquoi, quand vous constatez, quand David a rencontré Goliath, il n'avait pas l'arme. Vous savez ce qu'il avait? C'est les planches et les cailloux. Vous savez pourquoi? Quand tu vois quelqu'un aller dans la chasse, non, pas le mettre d'abord de Nazamba. Et dans ce judiciaire, il a le caillou. Il a aussi les lances. C'est pour aller tuer quoi?
Le souvenir de David a amené David loin. Tu comprends que le lion, toi, tu l'as tué. Mais moi, ton Dieu, je te révèle que celui qui est devant toi, c'est pas un homme, ni lion, mais c'est un oiseau. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas aller avec la pierre. Tu es quelqu'un. Il faut aller plus loin. Donc c'est une quelqu'un où on a tiré la lance. Et puis c'est où, vous savez où on tire. Et Goliath était tué où? Et puis il ne faut pas oublier. L'oiseau mange l'oiseau. La Bible dit que quand il est tombé, ce sont les oiseaux qui sont. Donc vous comprenez avec moi? C'était ses frères. C'est notre frère. De toute façon, on ne peut pas les laisser comme ça. On va les récupérer. Comme ça, on reste avec son image. Les souvenirs! Les souvenirs qui apportent la victoire. Église, quand toi tu viens dans l'assemblée, devant le Seigneur, regarde tous les quatre coins du mur. Cherche à faire ouvrir le livre de souvenirs dans la vie du Seigneur. Amen. Lisons un peu. Il y a l'offrande de souvenirs. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs offrandes dans la Bible. Vous savez même l'offrande de jalousie. Donc quand on dit que on peut faire 10 paniers, 5 paniers, qu'elle ne se surprend pas. Parce que si on passe avec tout ce que la Bible faisait, donc on peut remplir la salle ici avec les paniers de paniers. Donc, comment il a été mal l'offrande? Il ne faut pas refuser l'offrande. Parce que l'offrande, les souvenirs, peut débloquer des situations dans ta vie sans que tu le saches. Amen. La Bible dit, dans Malachie chapitre 3, verset 16, une autre personne aussi va ouvrir dans Apocalypse. Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Yes. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Un livre de souvenirs est écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Tous ces bienfaits que ces hommes faisaient, on présente toujours les livres de souvenirs. Peut-être que toi tu oublies que laisse le temps que tu es là devant Dieu, que le Dieu que nous servons ici, il est un Dieu de principe. Accomplissons sa parole. Amenez Dieu, excitez Dieu à ouvrir chaque fois son livre. Parce qu'avec les souvenirs que nous pouvons faire, il y a plusieurs souvenirs. À chaque fois tu peux le faire. Tu te lèves, tu dis non, je vais pas aller à l'hôpital. Je suis allé rencontrer ces hommes et prier pour eux. Les inviter aussi à accepter Jésus. Et faire aussi l'évangélisation. Tout ce que tu fais, ça t'écrit quelque part. Amen. Les souvenirs peuvent te ressusciter. On prenait cette femme Tabitha pour aller l'ensevelir. Mais quelque part, les gens disent non, allons vers Pierre. Mais pourquoi aller vers Pierre? Parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose que Pierre ne peut pas dormir et ne peut même pas accepter que cette femme mourit. Pourquoi? Parce qu'il a ses souvenirs. Il arrive vers Pierre. On regarde cette femme habiller les hommes de Dieu. Amen. Seigneur, tu veux que la femme puisse partir. Mais souviens-toi de la chaussure que j'ai portée. C'est lui, c'est elle. Donc s'il part, qui peut me faire vêtir? Si ce n'est pas de son, il y a des récompenses.
À combien plus faut-il à celui qui nous prions ici, qu'on appelle le roi des rois. Si le roi Assurus n'a pas pu dormir, à cause de souvenirs, mais le maître de souvenirs, c'est Dieu. Ne croise pas tes mains. Fais quelque chose pour Dieu. Ça va débloquer beaucoup de choses. Ça va nous débloquer beaucoup de choses. Allons dans Apocalypse. Et c'est là où nous allons voir maintenant, il y a le frère de souvenirs dans Proverbe chapitre 10, verset 7. Prenons d'abord Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres, on a fait, c'est-à-dire quand tu regardes, c'est en pluriel. Des livres. Des livres. Pluriel commence par 2. Pluriel, 3, 4. Mais à moi, c'est que je sache, il n'y a que 2 livres. Les livres, elle se souvient. Et il dit quoi là-bas? Un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Yes. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Voilà. D'après ce qui était écrit dans ces livres. Yes. Tu continues? Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Amen. Écoutez-moi, frère. Je vais vous donner un témoignage. Moi, écoutez, quand moi je donne le témoignage, c'est pour te faire comprendre que ce que nous prêchons, nous vivons ça. Donc il faut aussi prier Dieu que moi aussi je vis là-bas. Parce que c'est un témoignage. Apôtre Pierre, Paul a dit ça. Ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est ça que nous te prêchons. Donc ça dit, si dans ta vie tu n'as pas un témoignage, il faut prier Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Yes. Amen. Vous savez, ces derniers temps, Dieu m'a fait grâce de commencer à faire les livraisons. C'était pour moi la première fois. Et au fur et à mesure, j'ai commencé, il y avait l'expérience qui s'ajoutait. On marche toujours avec notre téléphone. Et c'est le téléphone qui nous téléguide. Là où nous allons aller ramasser. Et là où nous allons aussi délivrer. Mais voici aller dans un restaurant où je devais aller ramasser. J'arrive. Oh, il y a dans l'application. Quand tu dis longtemps, on ne te donne pas ce que tu es venu chercher. Il faut mettre croix. Ça veut dire que c'est pas bon. Et c'est quoi que on n'a pas donné un bon rendement. C'est pas un bon commentaire. Et ça va jouer à la compagnie. Alors je suis arrivé. Frère, les souvenirs, je remporte la victoire. J'arrive, j'ai fait au moins 5 minutes. Alors là où j'étais, découragé, j'ai tenu mon téléphone. Je suis arrivé à mettre là où il y a croix. Mais quand tu mets le doigt sur la croix, après tu vas les valider. J'avais déjà mis mon doigt sur la croix. Et c'est là qu'ils viennent me donner ce que j'étais venu chercher. J'ai pris ça, je m'en vais dans la voiture. Et maintenant, au moment où je voulais valider, je vois le monsieur venu avec une boîte de fruits. Il dit, monsieur, ça c'est pour toi. Frère, j'ai dit merci. Maintenant, des questions, c'est comment ça s'est passé. Mais souvenir, moi, ça va. Et comme c'est la faible.
J'étais devenu faible. Au lieu de donner un mauvais rapport. Au lieu de donner un mauvais rapport. J'ai donné un bon rapport. Pourquoi? Frère, Dieu, n'oublie pas. Tu fais plaisir à l'Éternel. Tu tiens Dieu. Amen. Nous venons à l'église comme une association. Nous prions que Dieu puisse nous bénir. Nous chassons les démons. Nous chassons les démons. C'est bien. C'est bien. Mais le livre, les Mukanda. dans la minute où pendant que tu fais, Dieu écrit. Mais quand tu ne fais rien, c'est fermé. Quand tu ne fais rien, j'avais rencontré une famille, je vais finir par là. Une sœur qui avait son fils qui était malade. Et arriva dans la famille, le docteur avait dit que comme il avait fait l'accident, parce que la maladie s'était provoquée par un accident. Et le docteur avait déjà dit que l'enfant n'aura pas plus beaucoup de temps sur la terre. Alors moi je suis arrivé et la soeur a dit qu'il a commencé à me parler de raconter l'histoire de cet enfant. J'ai dit nous allons prier. Il faut refuser la mort. Tu as droit à refuser aussi la mort. Si ce n'est pas la mort qui vient de l'Éternel, cet enfant ne mourra pas. Et puis ce que j'aimerais te dire, n'oublie pas ce que je te dis aujourd'hui. L'enfant s'il ne mourra pas. Même si moi je ne suis plus ici encore au pays, l'enfant la vivra. Donc on commence à faire la prière. Et j'ai fini, on a dit que c'est bon, je suis parti. Après quelques temps, l'enfant a piqué crise. On a amené à l'hôpital. La manière que l'enfant était déjà agité, la femme l'a pris sa main. Elle a dit, ah Seigneur, ton serviteur était venu une fois ici à la maison. Il avait dit que l'enfant là ne mourra pas. Pourquoi il va mourir? Donc toi tu as menti. Souviens-toi ton fils que ton serviteur était passé ici. C'est le fils que mon enfant meurt. Je vous dis un témoignage vrai. L'enfant la vit jusqu'au jour. N'oublie pas de souvenirs. Et quand tu le fais avec Dieu, oublie. Ne sois pas que non, tu vois, c'est moi qui ai fait ça. Si c'est pas moi là, ils peuvent rien faire. Là, ils ont comme ma maison impact. Ça c'est écrit mais aucune influence. Et là, comme il y a David. Et comme ça devient comme celui de David. Dieu dit ce que tu as fait. Et ça va jusqu'à tes enfants. David est en train de pleurer. Mais la chose est accomplie. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons prier Dieu. Il y a des offrandes. Si vous allez dans Nombre, nous allons lire ça avant de prier. Nombre. Nombre chapitre 5, verset 15. C'est là où tu vas découvrir, il y a une offrande de jalousie, il y a aussi l'offrande de souvenir. Nombre 5, 15. Oui. Nombre chapitre 5, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Cet homme amènera sa femme au sacrificateur, apportera en offrande pour elle un dixième de fa de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Alléluia. Amen. Donc il y a des offrandes de jalousie, il y a aussi des offrandes de souvenir. S'il y a des offrandes qui rappellent les iniquités, il y a aussi des offrandes de souvenir qui rappellent des bonnes choses. Amen. Pense à faire du bien à l'église. Pense à soutenir ses serviteurs. Pense à faire
du bien dans le temple du Seigneur. Parce que Dieu détient ses livres. Ce que tu fais pour Dieu, tu seras toujours récompensé. Si Mardoché avait quitté la porte, entré dans le palais, c'est parce qu'il y avait un souverain. Mais nous avons un roi qui ne dort pas, il ne sommeille pas. Il regarde tous ces bienfaits que nous faisons pour lui. Et il nous mène à être victorieux dans ce qui arrive dans notre vie. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu du ciel, qui reçoit des offrandes de souvenirs, et qu'il commence à nous amener à être excités de le faire.